Alors, je ne savais pas qu'un programme comme ça existait. Mon Dieu. Définitivement, le Canada ne va cesser de m'étonner. Hein? Il y a des programmes comme ça qui existent. Ha! Pardon. Regarde-moi après le générique et puis tu vas découvrir tout ça. Alors, mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Ok, alors aujourd'hui, je suis là pour te présenter ce programme-là. Déjà, je vais le dire, ça concerne les Français. Les Français, est-ce que vous saviez que vous avez une, une possibilité comme ça d'immigrer au Canada si facilement? Bon, j'ai entendu parler de ça il y a quelques temps et puis donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire des recherches pour partager avec toi, avec vous qui me suivez, parce que je sais qu'il y a des gens en France qui m'écoutent. Donc voilà, cette vidéo, clairement, elle est faite pour toi. Je savais déjà que les Français ont beaucoup d'entente avec le Canada. D'ailleurs, pour venir étudier ici, vous payez la pension comme les Canadiens. C'est déjà vraiment beaucoup. Ok? Vous n'êtes pas comme nous. On dépense d'énormes fonds. En tout cas, aujourd'hui, donc, je suis là pour te présenter ce programme-là qui s'appelle Vacances-Travail. Je vais donc te dire tout sur les vacances-travail, combien ça coûte, quel est le délai et qui peut présenter une demande de vacances-travail étant comme français. Alors, avant de continuer, je vais d'abord me présenter. Moi aussi, alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis déjà résidence permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, mais je crée une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, ça sont des sujets qui t'intéressent, mon ami. Abonne-toi. Abonne-toi sur ma chaîne C'est Facile et abonne-toi sur la chaîne La Pause. Smash-moi le bouton qui est juste là en bas écrit s'abonner et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce que c'est comme ça que tu recevras les notifications de YouTube à chaque fois que je vais publier une vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de vacances-travail. Vacances-travail. Mon Dieu! Les amis, vous là qui voulez voyager au Canada, si tu es français, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, vacances-travail, c'est quoi? C'est donc un processus qui a été intégré par le Canada pour permettre à tous les Français qui veulent émigrer au Canada de pouvoir venir travailler afin de payer leur séjour. Comme ça se dit, vacances-travail. Tu viens pour les vacances, mais on te permet d'arriver ici de travailler afin de payer ton séjour en fait. Mais tu ne peux que le faire une seule fois dans ta vie. Donc, en quelque sorte, arriver ici, je pense qu'il y a des possibilités. Ok, si tu fais des recherches, je pense qu'il y a des possibilités, une fois rendu ici, de demander ton permis de travail ou alors même de t'installer définitivement au Canada. Je pense que c'est possible. Si tu fais des recherches, je suis sûre que tu vas trouver quelque chose qui va te permettre de faire ça. Mais ça, il faut vérifier avec sûrement les agents d'immigration, appeler une fois rendu ici pour savoir quels sont les programmes qui peuvent te permettre. Il n'y a pas de mal à venir dans un pays en vacances et plus tard aimer le pays et vouloir t'établir. Mais ne le fais pas dans le noir, ne reste pas ici sans papier. Moi, je ne peux pas le conseiller, ok? Parce que sans papier, il y aura beaucoup de difficultés pour t'établir au Canada. Donc vraiment, arriver sur le territoire, appelle, demande s'il y a des possibilités, quels sont les programmes qui peuvent te permettre de t'établir définitivement et commence à faire tes dossiers d'immigration. Donc ce programme-là, clairement là pour les Français, c'est l'idéal quoi, pour moi. Mais la contrainte, c'est que tu ne peux pas venir avec ce programme avec ta femme ou alors avec ton enfant. C'est toi seul qui viens en vacances, ok? Tu ne peux pas venir avec les personnes à charge, malheureusement. Donc, c'est à toi de voir et à toi de décider. Donc, ça dépend. Pour les étudiants, c'est peut-être le meilleur moyen quand même de venir découvrir le Canada et de savoir si vraiment ils ont même l'envie de s'installer au Canada. Mais pour les gens qui veulent venir avec leur famille, passer peut-être par le permis de travail ou alors par les programmes d'immigration. Concernant le permis de travail, il y a beaucoup de recrutements en France qui se font. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour te dire quand est-ce que ça va se passer, le nouveau recrutement du Canada.
J'ai aussi fait une vidéo pour te dire pourquoi il est nécessaire d'avoir ton CV canadien. Alors, si tu me regardes ici, je vais encore laisser mon email afin que tu me contactes pour qu'on puisse réaliser ton CV canadien et comme ça, tu pourras t'établir à travers le permis de travail fermé avec ta femme et ton enfant. Alors, concentrons-nous sur vacances-travail, ok? Alors, comme je disais, donc, la catégorie vacances-travail est conçue pour les citoyens français qui envisagent de voyager au Canada et qui souhaitent trouver un emploi temporaire rémunéré pour les aider à payer leur voyage. Ok, donc il n'y a pas de problème parce que tu viens avec ça et que tu travailles. C'est pour ça que c'est écrit vacances-travail. Ok, tu viens en vacances, mais tu as un travail qui te permet de payer ton séjour. Alors, qui peut être admissible? Ok, pour être admissible à la catégorie vacances-travail, vous devez premièrement être un citoyen français. Je m'appuie dessus, citoyen français. On n'a pas dit de vivre en France. C'est totalement différent. Il faut être un citoyen français, donc il faut avoir la carte, la citoyenneté en fait, le passeport français. Voilà. Donc, il faut, ça c'est le deuxième point, posséder un passeport français valide. Parce que votre permis de travail du Canada ne peut pas dépasser votre passeport. Ok, donc ça c'est la même chose pour ceux qui viennent avec un permis de travail. Si vous voulez avoir vous avez un contrat de 4 ans, votre passeport n'a que 2 ans, s'il vous plaît, renouvelez d'abord votre passeport avant de faire votre demande de permis de travail parce que le demande de permis de travail ne dépasse jamais la validité de ton passeport. Pareil pour les étudiants qui veulent venir. Si votre passeport est de 1 an, vous avez une admission de 3 ans, il faut refaire le passeport avant de demander votre... Sinon, vous allez arriver et 1 an plus tard, vous allez devoir redemander tous vos papiers. Et ça, parfois, c'est compliqué. Donc, troisième point, il faut être âgé entre 18 et 35 ans, inclusivement, ils ont dit. Il faut disposer d'une somme de 2500 $ canadiens pour couvrir vos dépenses au Canada. C'est rien en fait. C'est vraiment rien. Ok? Et pour ceux qui veulent venir là, sachez qu'il y a du travail au Canada. Donc vraiment, en tant que Français, tu arrives ici, tu as la possibilité de travailler. Il y aura le travail pour toi. Ça ne va pas manquer. Mais il faut savoir comment chercher le travail. Voilà pourquoi je te dis, contacte-nous pour faire ton CV canadien parce qu'avec ce CV, tu vas rapidement trouver l'emploi. Même déjà étant en France avec ton permis de travail qu'on va te donner, rapidement tu vas trouver. Mais il faut avoir un CV type canadien. Alors, contacte l'équipe. C'est facile. @commercial.yahoo.com et on se fera un plaisir de te délivrer un CV à la hauteur de tes attentes, tes compétences. La styliste que je suis prend vraiment le temps qu'il faut pour réaliser ce CV-là. Alors, on continue. Un autre point, il faut souscrire à une assurance maladie pour la durée de votre séjour. Vous aurez peut-être à fournir une preuve de cette assurance à votre arrivée au Canada. Par exemple, à la frontière, on va peut-être te demander l'assurance maladie. D'ailleurs, c'est très important d'avoir une assurance maladie. Ne pas être interdit de territoire au Canada. Dernier point, détenir avant votre départ un billet d'avion aller-retour pour prouver que tu vas retourner, ok? Pour démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour acheter un billet de retour à la fin de votre séjour autorisé au Canada. Ne pas être accompagné des personnes à charge. Voilà la partie qui fait mal parce qu'on ne te permet pas de venir avec ta femme ni avec ton enfant. Donc, en quelque sorte, si toi et ta femme, vous êtes mariés et que vous voulez venir avec ça, il va falloir que toi, tu demandes et ta femme demande à part. Vous venez les deux séparés. Mais vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, c'est un peu là où ça fait mal, ok? Donc, pour toi, si tu as ta famille, comme j'ai dit, va avec le permis de travail ou alors avec les programmes d'immigration. Maintenant, il faut payer les frais applicables. Je suis un peu allée rapidement pour regarder. J'ai vu qu'ils ont augmenté de 3 $. Ils sont quittés de 153 $ à 156 $ pour la demande. Et en plus de ça, tu dois ajouter les empreintes digitaux qui sont de 85 $. Donc, c'est pas cher là. On parle de 300 $ pour arriver au Canada. Et en plus de ça, bien évidemment, il faut avoir les fonds. OK? Il faut avoir les fonds de 2500 $. Et pour avoir les fonds, tu vas montrer cela à partir de ton compte bancaire. Ce n'est pas obligé que tu aies un compte ici au Canada. Tu peux montrer à partir des relevés bancaires de ton compte en France. Tu cheats tes relevés et tu leur montres que, bien évidemment, tu as le solde de 2500. À part tes relevés, tu peux demander à ta banque de te sortir ce qu'on appelle
solde du compte ou alors une lettre bancaire qui m'ont écrit que ce monsieur est notre client et il a tel montant dans son solde en ce moment. Alors voilà comment il est facile d'arriver au Canada pour les Français. Vous avez vraiment de la chance. Ok, parce que je pense que s'ils mettaient ça en Afrique, là, je pense qu'ils seront, ils seront assez surpris de comment le Canada... Vraiment, pensez même, non, mettez la même chose en Afrique, non. Qu'est-ce qu'il y a même? Nous, les présidents africains, là, essayez de faire les ententes avec le Canada. Il n'y a personne qui peut nous aider à faire des ententes avec le Canada parce que clairement, ils ont besoin des gens, mais peut-être les Africains ne prennent pas l'initiative de rencontrer les ministres de l'immigration pour avoir des partenariats comme ça. OK? Alors, allez-y, les amis. Aidez-nous. Aidez tous ceux qui veulent venir au Canada. En tout cas, voilà, je m'arrête ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste te présenter ce programme vacances-travail. Je pense que c'est ça que les gens appellent PVT. OK? Donc, c'est un programme quand même très alléchant pour ceux qui sont étudiants et qui n'ont rien au Canada. Et voilà, allez-y. Alors, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Je m'arrête ici, au risque d'être long. On se retrouve très bientôt dans notre vidéo. Je vais parler vraiment du visa visiteur. Comment faire pour venir au Canada comme visiteur. On se retrouve très bientôt. Ciao!